qu'on ne fait rien sans la solidarité. C'est donc cette mission que nous avons mis en œuvre. Nous avons d'abord eu le jugement du tribunal de l'Union européenne sur l'affaire de pêche. Elle a été intéressante, cette procédure. Elle a été un cataclysme, parce que personne n'avait vu venir, vu que personne prenait au sérieux ce peuple. Et que les juges ont parfaitement entendu. C'est-à-dire que je ne suis pas sur une ou deux décisions, je regrette. Je suis sur un argument. Je suis sur un consensus. Je vous parle de choses essentielles. Nous avons tous les professeurs de droit qui ont acquiescé à ces argumentaires. Je vous parle de la Bible et vous m'opposez un règlement de sacristie. Nous avons agi, nous sommes entendus par les juges. Les juges nous disent, il y a quoi? Il y a deux territoires distincts et séparés. Ils ne l'ont pas inventé. C'est ce que dit la Cour internationale de justice en 1975. Elle dit, avec le respect que j'ai pour vous, madame, le Maroc n'a pas de souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. C'est l'arrêt de la Cour. Et cet arrêt de la Cour est rendu possible parce qu'il faut aussi que la Commission assume. Il faut que les États assument. Il n'y a aucun État dans le monde qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Quand on est à Rabat, le discours devient différent, mais personne n'est dupe de cela. Donnez-moi l'exemple d'un État qui aurait reconnu cette souveraineté. Il n'y en a aucun, donc il faut un discours de franchise. Et moi je dis que moi je suis plus ami du peuple marocain que ce discours alambiqué qui consiste à dire on peut faire une chose. Un ami vous dit des choses difficiles à entendre. Et celui qui n'est pas votre ami vous ment, il est dans l'hypocrisie. Je dis aux Marocains qui sont mes amis qu'il n'y a rien dans le droit qui assoit, je comprends la déception que ça peut poser, mais il n'y a rien dans le droit qui assoit la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en droit. Il n'y a pas d'argument. Et nous sommes ici en droit. Et la Cour a ensuite ajouté, et c'est là que j'ai encore un désaccord fondamental qui bloque toutes vos initiatives, c'est que la Cour a mis à bas cette histoire de bénéfice. Depuis quand pouvez-vous décider, je l'ai déjà évoqué, je fais en une mot, mais comment pouvez-vous évoquer que vous faites ça au bénéfice de votre population? Et vous prenez en plus l'exemple agricole, il n'y a même pas un salarié sahraoui dans les entreprises agricoles qui sont là-bas. Mais vous le savez très bien, vous avez fait des études, il y a des rapports, il y a des études d'impact. Donnez-moi un encadrement sahraoui sur l'agriculture sahraoui. Et ça a été plaidé devant la Cour. Cette agriculture d'exportation, nous n'en voulons pas. Nous a été très clair, ça a été dit à l'audience. C'est une agriculture qui correspond à l'inverse de ce qu'est le développement durable. Elle est là pour organiser des débouchés à des groupes européens qui n'ont plus les moyens de financer en Europe et qui n'apportent d'ailleurs aucun bénéfice à la population agriculteur marocain. J'aimerais bien savoir quels sont les agriculteurs de famille marocains qui ont bénéficié de ces accords. Donc tout ça, ça a été dit, vous ne pouvez plus dire à votre bénéfice. La seule question, c'est le consentement. Et vu que ce sont deux territoires distincts et séparés, vous devez respecter ce consentement. Le message, il est extrêmement clair. C'est un message juridique, mais c'est un message qui est politiquement extrêmement puissant. Actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Je vois que nous n'avons jamais pu être convoqués, jamais pu travailler. Dès que les décisions de justice ont été rendues, et chaque fois que nous avons vu des processus en cours, nous avons écrit au nom de la délégation sahraoui de Bruxelles en disant « Nous sommes prêts à la discussion, nous sommes prêts à arrêter toutes les procédures s'il y a discussion. » Nous n'avons rien eu, à part une réunion convoquée 5 minutes, 2 jours à l'avant, où vous mettiez le Front Polisario, qui est l'organe souverain, qui est sujet de droit international, sur le même plan que des ONG. C'était absolument inacceptable et c'était un espèce de paravent pour annoncer je ne sais quelle nouvelle démarche. Donc nous ne demandons pas de ça, nous ne demandons pas des choses extraordinaires, nous disons simplement c'est un peuple qui a montré son unité. Personne ne peut le nier et je vois que derrière cette volonté, ce qui est navrant, c'est la contestation du fait que le Front Polisario pourrait être l'organe souverain. Ça, je vous dis que c'est inacceptable et qu'il va falloir incontestablement évoluer dans le petit quelque chose de vocabulaire, parce que sur le fond, vous l'avez reconnu, je ne vais pas trahir le secret des mémoires, ils sont secrets, mais les audiences sont publiques. Et à l'audience, dès l'audience du tribunal qui était en juillet 2015, la Commission a dit, en visant la résolution 34-37, que le Front Polisario était le seul représentant du peuple sahraoui
qu'il avait la personnalité juridique. Et ensuite, il a inventé un petit quelque chose dans une personnalité juridique fonctionnelle. Alors ça, c'est comme l'administration de facto. On ne sait pas ce que c'est. Mais pourquoi, alors que maintenant nous avons gagné les procès, vous dites nous ne vous connaissons plus, alors que vous avez dit devant la Cour à l'audience publique que nous étions le représentant du peuple sahraoui. Nous sommes en continuité là-dessus. Ce n'est pas une histoire de dire on veut, on parle de la paix. Il y a un cessez-le-feu. Si la minure sur le Conseil de sécurité discute, c'est parce que c'est une situation de guerre. Nous sommes pour la paix, il faut la stabilité. Qui c'est qui assure la stabilité? Est-ce que c'est les associations que vous allez chercher, inventer, avec des actions parfois même très sous la loi marocaine pour faire l'unité du royaume et qui n'ont aucune activité? Ce cessez-le-feu qui existe depuis maintenant 30 ans, est-ce qu'il serait respecté s'il n'y avait pas le Front Polisario pour tenir tout le monde? Et comment elle est la force de ce Front Polisario pour dire à cette jeunesse à qui on n'offre rien, il faut rester dans la négociation et il faut avancer? Je rappelle également que le Front Polisario est signataire des conventions de Genève, que le Maroc a signé un accord de paix avec le Front Polisario. Je rappelle que l'ONU discute directement avec le Front Polisario. Donc je vous dis très clairement, je sais que vous êtes responsable de service, c'est pas vous qui prenez des décisions politiques, mais je vous dis, discutez avec nous. Discutez avec nous, nous suspendons les procès. Nous sommes pour une discussion, nous sommes pour le contact. Et nous faisons ici, je vais faire un point d'analyse. Parce que l'attachement